Je m'appelle Fanny Morin, ça fait 10 ans que je suis à la mairie d'Épinay-sur-Seine. Je m'appelle Aurore Mathieu, je suis à la mairie d'Épinay depuis 20 ans. J'ai commencé en tant que contractuelle. Je suis à présent titulaire de la fonction publique. Je suis comptable depuis 12 ans, dont 2 ans en tant que responsable subvention patrimoine. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai intégré le service des finances en tant que comptable. J'étais initialement dans le secteur de la vente automobile après un BTS. Je me suis rendu compte très rapidement que j'aimais beaucoup plus la partie administrative de mon poste. Je suis rentrée à la ville depuis 2001, j'ai commencé comme agent d'entretien à la ville. J'ai donc intégré premièrement un poste de secrétaire, j'ai évolué en tant qu'assistante. Et j'ai eu la possibilité de rentrer en tant que comptable sans expérience, on m'a donné l'opportunité. Et puis de fil en aiguille, d'année en année, je me suis spécialisée sur la comptabilité puisque j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences de comptabilité dans mes postes antérieurs. Et suite à un départ d'une collègue, j'ai pris son poste en tant que responsable subvention patrimoine. On est là pour traiter les dépenses des services. Contrôler les factures, les liquider, vérifier les marchés, si c'est des marchés à bon de commande, si ce n'est pas des marchés à bon de commande, vérifier les tarifs. Après, on peut avoir des recettes. Donc notamment les subventions qui rentrent, ainsi que le patrimoine, c'est-à-dire tout ce qui est l'investissement et donc la gestion de l'inventaire sur la ville. Je pense qu'il faut déjà aimer les chiffres. Tout s'apprend. Il faut être extrêmement rigoureux. Moi, j'étais pas comptable et on m'a donné la chance de pouvoir me lancer. Ça nécessite également un très bon relationnel, donc aussi bien avec les fournisseurs qu'avec nos autres collègues. J'étais simple agent d'entretien quand je suis arrivée à la ville. Si vous avez la motivation, que vous êtes ordonné, que vous manipulez les chiffres, vous aimez ça, vous pouvez le faire. Une journée type, j'arrive le matin, généralement ce que je fais c'est que je regarde les mails. On n'a pas de journée type, parce que si vous vous dites j'ai une journée type, mais derrière vous aurez soit des appels, soit un marché à ouvrir en urgence. Ensuite, généralement, j'attribue les factures au service, donc c'est-à-dire que j'envoie les factures qui arrivent de tous les fournisseurs aux différents services. Vous avez toujours quelque chose qui va couper votre journée. Et après, dans l'après-midi, généralement, j'aime bien payer mes factures. Alors oui, on se forme parce que nous avons un logiciel de comptable, c'est-à-dire que nous avons des formations avec eux lorsqu'il y a des mises à jour ou qu'on demande des options supplémentaires. On peut également aller au Centre national de formation de la fonction publique territoriale. Et donc là, on a accès à un panel de formations, notamment sur l'exécution budgétaire, mais ça peut être aussi sur d'autres choses si on veut évoluer ou changer de voie. On a tout le temps un contact avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un contact avec les marchés publics, mais on a aussi le conseil municipal, nous avons le cabinet du maire aussi qui vient de temps en temps nous voir. Alors en dépenses, nous avons nos collègues comptables et nous avons le trésor public. Et au niveau des recettes, les recettes c'est des aides que nous percevons par des organismes comme la CAF, le Métropole Grand Paris, la région, le département, qui nous aident à financer certains travaux. Alors moi j'aime beaucoup les marchés publics. Ce que j'aime le moins, c'est les marchés publics. C'est très lourd, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documents dans le marché public. Ça sort un petit peu des tâches quotidiennes et ça demande un petit peu de réflexion. Alors ce que j'aime le plus, c'est le contact avec les gens. Ce que j'aime le moins et qui est peut-être un petit peu plus compliqué, plus difficile pour moi, c'est de m'adapter aux personnalités des gens parce qu'on travaille avec un ensemble de services, un portefeuille de services et il faut s'adapter un petit peu à la personnalité de chaque personne. Et ça, c'est assez compliqué parce que personne n'est pareil. Le maître mot, vraiment, pour moi, c'est l'organisation. Vraiment être organisé et pas se laisser submerger. Si on n'est pas quelqu'un d'organisé et de rigoureux, c'est pas possible. Je peux évoluer soit directement en hiérarchie, donc en tant que directrice adjointe par exemple d'un service comptabilité. Ou sinon vous pouvez être comme moi, prendre un poste de responsable subvention et patrimoine, c'est-à-dire que c'est moi qui gère tout ce qui est subvention en fonctionnement et en investissement, et je gère tout ce qui est le patrimoine. Il ne faut pas avoir peur de se lancer,
même si ce n'est pas dans le cadre de vos études. Moi, j'ai pas fait du tout d'études dans la comptabilité, j'y connais absolument rien. Je pense simplement qu'il faut être à l'aise avec les chiffres et être à l'aise avec le fait d'être dans un bureau, devant un ordinateur. Aimer ce qu'on veut faire, tout simplement. Sans la compta, rien ne se fera. Toujours la compta, tu chériras. Jamais sans la compta, tu ne réaliseras.